vous êtes sur votre chaîne préférée, Les Éclairs de la Jeunesse. Bienvenue dans ce nouveau mois de mars et bon début de semaine à tous. Voici les grands titres du journal de la semaine. Partage et sourire, édition 1 de l'association Fruits de l'Espoir Togo. Grande finale du concours Aura Envie par les lauréats du programme YouthSCAD d'Amnesty Togo. Festival des élèves journalistes à Douala au Cameroun. Voici les grands titres de ce journal, à présent le développement. Partage et sourire, édition 1 de l'association Fruits de l'Espoir Togo. Dans un cadre chaleureux et solidaire, l'association Fruits de l'Espoir Togo a organisé à l'occasion des congés de détente de février l'événement Partage et sourire au village de Tchachi, situé dans le canton de Blinguier. L'objectif principal de cette initiative était de promouvoir l'éducation, l'autonomisation des jeunes, particulièrement des filles, et de renforcer la cohésion. L'événement, dirigé par Madame Flora Anaro Adi, directrice des programmes des Éclairs de la Jeunesse, a débuté par une ouverture de Monsieur Amel Ebenezer Agbetosu, président de l'association Fruits de l'Espoir. L'accent a été mis sur le partage, la solidarité et l'implication des jeunes filles pour leur avenir. Les ateliers éducatifs ont abordé des sujets essentiels comme l'éducation, l'autonomisation des filles et la santé sexuelle, avec des réponses détaillées de Monsieur Bios et Sodi Germain. Des jeux et activités ont renforcé la cohésion entre les participants. Le chef du village, M. Togbi Komla Adoku II, a souligné l'importance de l'engagement des jeunes pour le développement. L'association Gloire à Dieu, représentée par M. Eiram Kofi Atiogbe, a renforcé la coopération entre les partenaires. Un déjeuner communautaire a symbolisé l'unité et un don de vêtements, ainsi que des récompenses ont été remis pour encourager l'excellence scolaire. L'événement Partage et sourire a été un véritable succès, remplissant son rôle d'éveilleur de conscience et d'acteur de changement au sein du village de Tchachi. Les valeurs de solidarité, d'éducation et d'autonomisation des jeunes, notamment les filles, ont été renforcées et les participants ont pu s'engager dans des actions positives pour construire un avenir meilleur. Ce moment marquant restera gravé dans les mémoires car il a su créer des liens durables entre les jeunes, leurs familles et les responsables communautaires. L'association Fruits de l'Espoir, avec l'appui de ses partenaires, continue ainsi de semer les graines d'un avenir prometteur pour la jeunesse togolaise. Grande finale du concours Aura Envie par les lauréats du programme YouthSCAD d'Amnesty Togo. Malgré les efforts croissants pour améliorer la gestion des déchets, le défi demeure considérable dans de nombreuses communes, notamment celle d'Agouin-Nivé 6. Face à une situation alarmante où les espaces publics ont envahi par les ordures et où les pratiques d'incinération des déchets perdus, il est crucial d'impliquer les jeunes dans la recherche de solutions durables. Le projet Aura Envie, initié par M. Apollinaire Kofi Nyoké, vise à encourager les jeunes lycéens à prendre des initiatives pour la préservation de l'environnement à travers l'art oratoire et des programmes de sensibilisation. Dans le cadre du projet Aura Envie, une série d'activités a été mise en place pour sensibiliser les jeunes à la gestion des déchets et aux enjeux climatiques. 20 lycéens d'Agouin-Nivé 6 ont participé, dont 13 ont atteint la finale. Ces élèves ont défendu leurs idées lors de concours de discours sur la gestion des déchets, abordant la participation des jeunes et l'implication des filles dans les enjeux climatiques. Le programme a combiné concours, séances de sensibilisation et une campagne numérique. Les finalistes ont présenté des discours devant un jury composé de personnalités engagées avec des interventions artistiques du slammer Monsieur Maololo Akusan et de KKM. Ce concours a mis en lumière l'art oratoire comme un outil pour promouvoir le changement et sensibiliser davantage le public. La cérémonie s'est clôturée par l'annonce des lauréats et la remise des prix avec un accompagnement annoncé pour les meilleures jeunes filles par Madame Nadège Abiré Boumog du programme NAB Mentorship. Le projet Aura Envie est une belle illustration de la manière dont la jeunesse peut s'engager activement
dans la protection de l'environnement et la gestion des déchets à l'échelle locale. Il montre l'importance de l'éducation, de la sensibilisation et du leadership des jeunes pour faire face aux défis environnementaux actuels. Grâce à des initiatives comme celle d'Aguen IV6, les jeunes peuvent devenir des acteurs du changement, prêts à transformer leur environnement et à promouvoir un avenir plus propre et durable pour leur communauté. Capacity Building numéro 3 du club de communication Les Éclairs de la jeunesse. Le lundi 24 février 2025, le club de communication Les Éclairs de la jeunesse a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'attention des jeunes passionnés de communication, en particulier ceux intéressés par l'animation radio et télévision. Cet événement s'est déroulé au Centre de développement des enfants et jeunes EFATA. Cela a permis aux participants de mieux comprendre les aspects techniques et organisationnels liés à l'animation d'émissions, tout en leur offrant des informations pratiques sur les démarches à suivre pour postuler à un projet professionnel. L'atelier a été animé par des experts du domaine et a attiré un public engagé, curieux d'apprendre et de se perfectionner dans le secteur de la communication. L'atelier a commencé par une prière d'ouverture, suivie de l'introduction de M. Bios et Germain Sodi, responsable technique du club qui a présenté les 2 grands modules de la séance. L'animation radio-télévision et une discussion autour d'un projet pour lequel des candidatures étaient sollicitées. Madame Blessing Possonia, assistante sociale du CDEG La Conscience et mentor du club, a dirigé le premier module sur l'animation radio-télévision. Elle a expliqué les concepts essentiels comme le conducteur, le générique, le jingle et la communication entre l'animateur et le technicien, soulignant l'importance du conducteur pour une émission bien structurée et du rôle clé des échanges entre animateurs et techniciens. Le deuxième module, présenté par M. Toussaint Assiom, coordinateur du Centre de développement des enfants et jeunes EFATA, a abordé des démarches pour postuler à un projet lié à la communication, insistant sur la soumission d'un curriculum vitae complet, le statut et le règlement du club. L'atelier s'est conclu avec une discussion sur les activités à venir, notamment l'atelier d'écriture prévu pour le 22 mars, avec des inscriptions clôturant le 15 mars à 2000 francs CFA. L'atelier du 24 février a été une occasion précieuse pour les jeunes intéressés par la communication d'approfondir leurs connaissances techniques et pratiques. En abordant les fondamentaux de l'animation, radio et télévision et en discutant des étapes à suivre pour postuler à un projet professionnel, cet atelier a permis aux participants d'acquérir des outils essentiels pour réussir dans le domaine de la communication. L'engagement et la participation active des plus de 10 participants présents témoignent de l'intérêt croissant pour ces informations. Très chers téléspectateurs, nous allons visiter l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, nous allons visiter le Cameroun où il est célébré le Festival des élèves journalistes à Douala. Parrainé par l'Union de presse francophone Session Cameroun, le Festival des élèves journalistes est un événement initié et porté par l'Association des jeunes engagés pour la promotion de l'excellence. Sous la direction de son président fondateur, le journaliste Loïc Noumeni, prévu le 26 avril à Douala au Cameroun, ce festival a pour but de révéler et accompagner de jeunes talents de journalisme en leur offrant une immersion concrète dans le métier. Ce projet s'inscrit dans un programme plus large visant à dynamiser les clubs de journalisme scolaire et à encourager les étudiants en journalisme. Son ambition est de susciter des vocations et de préparer la relève médiatique. Grâce à son impact grandissant, plusieurs pays africains s'apprête à l'adopter dès l'année prochaine. Le festival propose un programme formateur avec des ateliers pratiques permettant aux participants de développer leurs compétences journalistiques et de s'exercer à la production de contenus d'information. Un moment clé est la journée de la presse scolaire visant à valoriser le travail des médias scolaires et à encourager les jeunes à s'investir dans le journalisme. Les échanges avec des professionnels ont permis de discuter des enjeux
enjeux des médias. Le festival se clôturera par la cérémonie de remise des prix récompensant les jeunes talents avec les prix prestigieux. Le meilleur jeune reporter et le meilleur jeune présentateur offrant ainsi une visibilité précieuse pour leur avenir dans le journalisme. Le festival des élèves journalistes ne se limite pas à une simple compétition. Il s'agit d'une véritable plateforme d'expression et de formation pour la nouvelle génération de journalistes. En soutenant ce projet, l'UPF Cameroun et la JEPE contribuent activement à la construction d'un avenir médiatique solide et prometteur pour la jeunesse africaine. Face au succès de cette première édition, plusieurs pays du continent s'apprêtent à accueillir le festival dès l'année prochaine, confirmant ainsi son rôle clé dans l'émergence des futurs journalistes africains. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à bientôt.